Ouais, bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui sur cette belle plage normande pour un nouveau tuto et pour un tuto hivernal. Je sais qu'en ce moment, tout le monde est un petit peu sur les pêches d'hiver et dans les pêches d'hiver, eh bien sûr, il y a le lieu et les gros lieux. Je sais que ça intéresse tout le monde, en tout cas, nous, ça nous intéresse. Et donc, j'ai décidé de vous faire un petit tuto et je vais vous expliquer avant pourquoi on a décidé de faire un tuto. Il y a une quinzaine de jours, on a décidé avec Fred d'aller pêcher sur un endroit qu'on ne connaissait pas. On n'a jamais été sur cet endroit, ni l'un ni l'autre. On voulait partir de zéro et trouver les beaux lieux. Et vous allez voir dans la vidéo, on a trouvé ces jolis, ces très jolis lieux. Alors, dans ce tuto, moi, je vais tout vous expliquer comment on a préparé la sortie, quels outils on a pu utiliser pour préparer cette sortie, trouver les bons spots, etc. Bien sûr, je vais vous expliquer le matériel, les cannes, les tresses, les moulinets, tout, le fluoro, vous aurez tout dans ce tuto. Mais bien sûr aussi les leurres, leur soupe, jig, tout ce qu'on a pu utiliser et qui a réalisé cette jolie pêche. En tout cas, j'espère que ce petit tuto, il va vous plaire. S'il vous plaît, vous me laissez le petit pouce bleu parce que je l'adore. Si vous pratiquez autrement, si vous avez d'autres techniques, si vous avez d'autres leurres, si vous avez des questions, tout dans la zone commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les notifications. Vous activez la petite cloche. Vous n'êtes que 3000 sur les 26 000 à activer cette petite cloche. Vous loupez forcément beaucoup de notifications et peut-être quelques vidéos. Et ça, c'est bien dommage. Donc, il n'y a plus qu'à activer. Vous pouvez le faire même si vous êtes déjà abonné. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve un petit peu plus tard. Alors la première étape, elle se passe forcément à la maison, dans son bureau. Là, je suis dans mon bureau, dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez. Mais elle va se passer avec deux outils. Le premier outil, c'est soit votre smartphone. Le second, c'est un ordinateur. Je vais prendre l'option ordinateur aujourd'hui pour mieux vous montrer comment on procède. Donc première chose, en effet, dans vos applis, vous avez des applications de cartographie, il y en a plein. Moi j'ai Active Captain qui est intégré directement avec mes Garmin, donc c'est une première solution, mais il y en a plein d'autres. Et là, ça va être une préparation où il va falloir repérer les spots à lieu et prémarquer tout ça pour préparer votre sortie. Alors ce que je vous propose, c'est que maintenant on descende dans l'ordinateur pour que je vous montre ça. Voilà, donc on est sur le site du DataShowm, donc ça je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Je vous remets un petit lien si vous avez besoin pour aller voir ce superbe site qui est vraiment une mine d'or. Qu'est-ce qu'on va rechercher pour la pêche du lieu? On va rechercher trois choses. La première, une zone où souvent les lieux peuvent être, ce sont des gros tombants. Donc ça, vous allez trouver à certains endroits des gros tombants. Je vais vous montrer comment on trouve ça sur une carte marine. La deuxième, des épaves, bien sûr, des épaves voilà, plutôt sur des fonds assez importants. Le lieu aime bien les eaux fraîches, les eaux sombres, donc est souvent dans des profondeurs importantes. Et donc la deuxième chose que vous allez chercher, ce sont les épaves. Et la troisième chose que vous allez pouvoir rechercher, ce sont les têtes de roche. Des belles têtes de roche qui peuvent servir d'abri, notamment dans les zones où il y a du courant. C'est souvent des endroits où il y a des bars, mais aussi souvent des endroits, quand il y a de la profondeur, où vous allez trouver du lieu. Donc je vous montre tout ça maintenant sur la carte pour voir ensemble. Voilà, on va prendre une zone, peu importe laquelle, tiens, une zone où j'ai jamais été, voilà, par là, je sais pas trop si on va trouver notre bonheur, mais on va essayer de trouver ça. Donc là, moi, j'ai juste affiché la carte marine, hein, tout simplement, hein, celle que vous avez dans votre sondeur. Et là, on va aller chercher les trois éléments que j'ai pu vous montrer. Alors, ce qu'on va rechercher en premier, ce sont les épaves. Les épaves, elles sont marquées généralement de deux façons essentiellement. La première, c'est un WK comme vous avez ici, voilà, avec un signe. Donc le signe, ça veut dire que l'épave ici monte à 55 mètres, alors qu'autour, on voit un 69. Donc ça veut dire que là, on a une épave qui fait à peu près 14 mètres de haut. Franchement, ça, c'est par exemple un spot intéressant à aller prospecter. Hop, un clic droit ici, récupérer les coordonnées, et voilà, cadeau, vous avez ici un premier point à aller prospecter sur cette zone-là. Vous avez aussi des épaves, je ne sais pas si je vais en trouver ici, qui sont marquées avec une petite croix. Allez, on va changer de coin. Voilà, ce sont des points qui sont marqués comme ça, avec cette espèce de sorte de croix. Donc là, ce sont des épaves, mais ce sont des épaves dont vous ne connaissez pas la hauteur. Donc forcément, c'est un petit peu plus complexe à savoir s'il va y avoir du poisson au-dessus. Alors que celle où il y a la hauteur d'indiquer, ça vous permet de voir vraiment les très gros dénivelés. Par exemple, ici, vous avez une épave à 10 mètres, alors que le fond autour est autour de 21-22 mètres, et ben on a une épave qui fait une dizaine de mètres de haut. Franchement, ce sont des épaves qui sont assez intéressantes à aller prospecter. Donc ça, c'était les épaves. Maintenant, on va essayer de trouver des tombants. Donc des tombants, ce sont ces zones avec une grosse profondeur très rapide.
Alors, comment on va repérer ces zones-là? Eh bien, c'est simple, on va les repérer dans des endroits, notamment ici, on voit des zones qui sont quand même denses. C'est quand vous avez de très grands, beaucoup de traits. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'aller sur les applications Navionics, Garmin, sur Active Captain, sur votre smartphone, parce que là, vous allez avoir une bathymétrie beaucoup plus serrée que celle que l'on peut voir ici. Mais très clairement, par exemple, si on prend cette zone-là, je vais essayer de vous trouver un endroit intéressant que je ne connais pas forcément, mais hop, on va chercher ici. Voilà, par exemple ici, on a une zone où je vois donc des points à 50 mètres. Il y a même une petite épave ici. Donc là, on a 50 mètres d'eau. Et vous voyez que juste ici, on a 9 mètres d'eau. Donc là, très clairement, vous voyez 53, 21, 13, 9. Vous voyez tous ces chiffres-là, ça veut dire que on est sur une petite échelle, là, on voit à peu près, il y a 2 cm font 500 mètres. Donc, en gros, entre la zone la plus profonde là et la moins profonde ici, il y a à peu près 250 mètres. Donc là, vous avez un très gros tombant. Très gros tombant veut dire que ça peut être des zones où vous allez retrouver du lieu. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir chercher ces zones-là où vraiment vous avez des vrais tombants et souvent le poisson est dans le tombant. Le troisième zone, je vous l'ai dit, ce sont les têtes de roche. Et ben là, on en a plusieurs. Hop, voilà, on en trouve une ici. Donc vous voyez que là, vous avez 27 mètres d'eau. Et là, vous avez deux têtes de roche. Une qui monte quasiment jusqu'à la surface et l'autre qui est à 2 mètres sous la surface. Donc là, on a des tombants tout autour et on a ces têtes de roche qui vont servir de protection. Alors, je ne connais pas les courants dans cette zone-là parce qu'il va falloir analyser aussi en fonction des courants. Mais ça va être des zones où le poisson va se protéger du courant en se cachant juste derrière la tête de roche et va aller gober tout ce qui passe d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, 3 zones à lieu. Ça, c'est le premier point que je voulais vous montrer. Pour le deuxième point, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le bateau. Comme ça, je vais vous montrer en direct sur le bateau quel matériel on utilise. Donc les cannes que l'on utilise, ce sont des cannes quand même assez puissantes. On pêche sur des zones profondes. Vous allez voir les leurres que l'on utilise, que ce soit les gigs ou les leurres souples derrière, qui sont quand même assez lourds. Donc il va vous falloir une première caractéristique, ce sont des cannes assez puissantes. Alors c'est quoi assez puissant? Des 20-80 grammes, par exemple, sont des bonnes mesures, mais on peut aller au-delà de ça. Donc, vous le voyez hein, dans les pêches et dans les images qui passent là. Voilà, sur notre dernière sortie, on a pêché le lieu. Que j'utilise soit des ensembles casting, soit des ensembles spinning. Alors, il y en a plein sur le marché. Moi, je vais vous proposer ce que j'utilise. À vous de vous faire votre avis et d'aller chercher, en tout cas, dans les mêmes gammes de puissance. Donc, en termes de casting, j'aime bien cette petite Illicium, donc qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée dans quelques jours. Cette Illicium casting, elle est assez intéressante parce que c'est une canne qui fait 30-150 grammes. Donc là, on est vraiment sur la canne idéale pour les pêches en verticale. Donc 30-150 grammes, ça vous permet vraiment de descendre des poids très lourds pour aller sur des zones profondes où y aller très rapidement quand il y a du courant. Quand on va être sur des spinning, des ensembles spinning, vous en avez plein. Alors, je mettrai peut-être un petit peu en haut 2 cannes, mais qui n'ont rien à voir en termes de budget. La première, c'est Lithium Power. Donc, Lithium Power, c'est une 20-60 grammes pour le lancer, mais c'est une 120 grammes pour la verticale. Donc là encore, vous pouvez descendre des leurres très lourds assez rapidement sur le fond. Donc, l'Illicium Power, c'est dans la gamme des 500 chez Illicium. Sinon, moi, j'aime bien aussi fabriquer mes cannes. Donc, je vous donne un autre exemple. C'est mon autre canne que j'utilise beaucoup pour le lieu. Une NFC, donc Northfolk Composite, excusez l'accent, 739H. Voilà, c'est une canne, on est 20-80 typiquement dans les lancers. Et elle va encaisser sans problème 120-140 grammes en vertical. Donc, on est typiquement sur des cannes à lieu qui offrent une bonne sensibilité parce que c'est important, vous le verrez dans les techniques que l'on va utiliser, c'est très important d'avoir une canne qui est sensible mais qui ait beaucoup de résistance. Et puis je ne vous parle pas des très gros lieux qui vont vous faire des roches très puissants au départ. Et là, il faut que la canne soit puissante et il faut que le moulinet soit à la hauteur. Alors question moulinet, qu'est-ce que j'utilise? Là encore, vous le voyez dans les images qui passent. Toutes mes cannes maintenant presque toutes mes cannes sont équipées donc de l'Illicium 500. Donc de chez Caperlan, en taille 4000, c'est un mini pour le lieu. Voilà, le taille 4000 est bien. Sur la canne casting, vous avez ce fameux petit moulinet C300 casting donc de chez Caperlan, dont je vous ai parlé très récemment. Je vous remets le lien tout en haut et vous avez tout le descriptif de ce moulinet-là, qui est vraiment idéal pour les pêches verticales. J'étais pas un grand fan du casting. Maintenant que j'ai goûté en pêche verticale, franchement, j'ai du mal à me passer de cette méthode. Et autre moulinet que vous allez pouvoir utiliser,
Et je vous le recommande vraiment en termes de taille quand vous êtes sur du très gros lieu ou quand vous pêchez sur des grandes profondeurs, c'est de passer sur une gamme 5000. Donc là, vous avez plein de moulinets hein, en gamme 5000 à utiliser. Moi, j'utilise le Stradic. Donc CI4+, voilà, qui est un ancien modèle, mais qui fait bien la blague et qui marche vraiment très 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 bien. Donc voilà, ça c'est mon ensemble canne. Donc allez, sur les grosses pêches de lieu, on résume. Une canne costaud, soit en casting, ce moulinet C300, ou alors une canne costaud avec un moulinet 5000. Là, vous serez bien pour les gros lieux. Si vous êtes sur des zones un peu moins profondes, avec des lieux un petit peu moins importants, là, vous pouvez passer sur des choses un petit peu plus légères. On parle tresse. Eh bien, tresse, on va utiliser une tresse PE 1.8.2. Voilà, des tresses quand même assez puissantes. Montez pas beaucoup au-dessus de ça, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec beaucoup de prises dans le courant, et quand vous pêchez sur 50, 60, 100 mètres, bah forcément, il y a beaucoup de prises au courant, donc il ne faut pas avoir des choses trop lourdes. PE2, voilà, c'est un petit peu mon pivot pour vraiment encaisser des très beaux rushs de lieu. Couleur, moi j'aime beaucoup la tresse MTX8 de chez Caperlan, mais il y en a aussi dans les autres marques. Celle-ci a un très bon rapport qualité-prix, elle est vraiment costaud, je l'utilise sans aucun problème depuis très longtemps maintenant. Et cet avantage est d'être marqué tous les 10 mètres avec une couleur différente. Ça c'est important, on est sur des pêches verticales. Quand vous savez que vous avez repéré sur votre cartographie que vous avez 47 mètres, et ben vous savez que vous allez faire passer 5 couleurs différentes sur votre tresse, et que vous savez que là, vous êtes à peu près au niveau du fond. C'est un indicateur, mais c'est pas mal, parce que quand on est sur les grandes profondeurs, des fois, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop si le leurre est vraiment descendu tout au fond ou pas, parce qu'avec le courant, il peut partir un petit peu en travers. Donc là, vous avez un très bon repère là-dessus. Donc moi, je vous conseille les tresses colorées. Si vous n'aimez pas ça, eh ben, je vous conseille tout simplement la TX8 de chez Caperlan, qui est très bonne aussi. Attention, un truc à ne pas négliger surtout, c'est fondamental, c'est le fluoro. Alors le fluoro, moi j'utilise le Neox, voilà, j'en ai ramené là mes bobines que j'ai pris dans ma boîte tout à l'heure. Le Neox de chez Yuki, franchement, il est top. Je vais très bientôt vous le présenter en détail, donc vous aurez tous les descriptifs de cette tresse. Vous savez que j'utilise depuis très longtemps, vous avez déjà vu une vidéo où je vous avais présenté ce fluoro. Alors pourquoi j'utilise? Bon, déjà, ce sont les inventeurs du fluoro, c'est eux qui ont inventé le fluoro, donc forcément ils maîtrisent vraiment. Mais surtout, il a deux gros avantages. Un, à taille similaire, il est vraiment très costaud. Je ne sais pas si c'est le plus costaud, mais franchement, j'en ai plein dans ma boîte. C'est celui-là qui a la plus de résistance. Par exemple, là, on est sur un 40 centièmes. On est sur une résistance de 45 livres. C'est vraiment au-dessus en termes de résistance. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise ça. C'est à ne surtout pas négliger. On perd beaucoup trop de poissons. Attention, le lieu, ça frotte. Quand on est sur des grands tombants, parfois, on frotte le bord. Et si vous n'avez pas un long, voire très long, c'est-à-dire pour moi, minimum 4 mètres de fluoro, et que vous le vérifiez bien à chaque remontée ou presque, que vous n'avez pas effleuré, qu'il n'y a pas une moule qui a coupé un petit peu ce fluoro, eh bien vous allez tout simplement perdre de très beaux poissons, ce qui serait quand même vraiment dommage. On parle leurre. Alors je vais vous parler des leurres. Les leurres, moi j'utilise du leurre souple ou du leurre dur, en l'occurrence du jig. Je vais vous montrer un petit peu mes chouchous du moment, c'est ceux que j'utilise beaucoup depuis ce début de saison, que j'ai ici utilisé l'hiver dernier. Alors dans les leurres souples, voilà, il y a toujours les formes lançons qui sont au-dessus. Voilà le Fireel 18 cm là, que vous connaissez très bien, avec notamment, je vous le montre, ce nouveau coloris qui est vraiment un bonbon à lieu. Donc Galactic Pink, c'est son nom. Donc c'est un leurre un peu transparent, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, et qui est plein de paillettes et qui offre vraiment de très beaux reflets dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment des couleurs à lieu. Après, tout ce qui est flashy marche très bien, du Fire Tiger, du mango comme ça, jaune orangé. Voilà, ça, ce sont les vraiment couleurs à l'heure. Et si vous n'aimez pas quand c'est trop flashy, vous avez du naturel comme ça. Voilà, un bleu vert. Vous prenez pas trop la tête non plus. Hein, quand on est descendu à 100 mètres de fond, tout est de la même couleur. Mais c'est plus les nuances de couleurs qui vont être intéressantes. Donc le Fireel, c'est un petit peu le leurre que je mets en numéro 1. Parfois, vous verrez, selon la technique que vous avez utilisée, on va en parler juste après dans la vidéo, c'est bien de pouvoir faire planer un leurre juste au-dessus du fond.
sans trop d'animation. Il y a des jours où ils aiment beaucoup l'animation, il y a des jours où ils ne l'aiment pas du tout. Et bien là, vous allez pouvoir utiliser un Zen Finesse comme ça, voilà, 18 cm, un beau leurre, une belle bouchée avec une belle tête plombée ici, dans des couleurs jaunes comme ça, jaune et blanc. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Elle marche très bien sur le lieu. Et ça, vous allez l'utiliser quand le lieu vraiment ne répond pas, notamment aux techniques de l'ascenseur qu'on va voir juste après, à faire planer vraiment sur le fond tranquillement et vous aurez de très belles surprises et parfois pas que sur du lieu. Après, en effet, il y a des jours où tout ce qui est lançon, etc. ne fonctionnera pas. Et à ce moment-là, on va être plutôt sur des leurres qui ressemblent à ça. Donc voilà, tout simplement des shad qui nagent bien, sur lesquels on peut mettre des belles têtes plombées. Là, on a une tête de plombée de 40 grammes. Ça, c'est le nouveau Zanfat de chez Delaland. Je l'aime bien parce qu'il est vraiment très large. Et donc, il déplace beaucoup d'eau. Il fait déplacer le poisson de très loin. Et sa caudale nage vraiment bien à petite vitesse comme à grande, et ça c'est important pour la technique de l'ascenseur. Donc voilà, par exemple, un leurre qui marche très bien pour le lieu. Mais il est important de ne pas avoir que du leurre souple. Avoir des jigs dans votre boîte, c'est fondamental. Des jigs d'un poids plus ou moins important en fonction de la zone où vous allez être. Donc n'hésitez pas à chausser lourd, hein, jusqu'à 150, pourquoi pas 200 grammes de temps en temps. Allez, je vous le partage celui-ci. Vous le voyez là dans la vidéo de ce jour, puisqu'on a réalisé de très belles pêches avec le Ancaslo. Voilà, donc là dans 2 couleurs. Alors, pourquoi je vous présente ce jig? Pour moi, il a un vrai plus. Alors d'abord, il peut être monté éventuellement comme ça. Il peut être attaché comme ça. J'avoue que je l'utilise beaucoup plus comme ça. C'est un slow. Vous voyez que sa forme est n'est pas du tout la même façon de chaque côté, ce qui fait qu'il a une descente très planante et va offrir beaucoup de reflets. Et puis le petit plus, c'est cet octopus avec 2 très beaux hameçons, voilà, très bien montés, très costauds, voilà, sur des assistes vraiment costauds. Et ça, c'est fondamental pour le lieu qui va bien souvent attaquer cette partie-là plutôt que le jig en lui-même. Je vous montre 2 couleurs que j'aime bien. Celui-ci, je l'aime particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il a une face où on est vraiment sur du naturel. Et en fait, quand on retourne, on a ce côté doré, rose et argenté qui va offrir des reflets vraiment de couleurs très différentes. Et ça, je le trouve très intéressant dans l'eau. Il y a des jours où ça ne veut pas sur ce type de couleur. Et à ce moment-là, je passe sur des choses beaucoup plus flashy. Et là, par exemple, un doré rouge comme ça. Savoir que les couleurs rouges sont toujours intéressantes pour le lieu. On a toujours cette même forme. L'œil qui va bien et qui permet les attaques. Voilà. Donc le Ancaslo de Fischos. Vraiment, ça c'est top. Vous le trouvez dans tous les grammages dont vous pouvez avoir besoin. Et monté comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment top. Et le plus, c'est vraiment ça. Il existe sans l'octopus. Prenez-le avec l'octopus, vous verrez la différence en termes de pêche, comme vous le voyez dans la vidéo d'aujourd'hui. Après, si vous voulez compléter, vous avez aussi la gamme Hilo de chez Caperlan, hein, dans les leurres un petit peu dans ce format-là, qui ont l'avantage d'avoir un paddle un petit peu plus gros et créer un petit peu plus de vibration. Vous avez beaucoup de leurres souples qui marchent très bien. D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez, parce qu'on n'utilise pas tous la même chose et ça m'intéresse aussi d'avoir votre retour. Tous ces leurres, une grande partie de ces leurres, vous les trouvez chez Julien, chez Action Pêche. Donc chez Action Pêche, vous bénéficiez d'un code réduction, Tinila, ça vous donne 10% sur tout le magasin et sur tout le site internet. Je vous mets le lien en haut de la description. Et puis, parce que vous me posez la question depuis très longtemps, vous savez qu'il y a à peu près 1 an maintenant, on a créé des Tinila Box, une box pour le bar et une box pour le lieu. Je vous mets le lien en dessous pour la box lieu. En fait, les leurres que je vous présente là, vous allez les trouver directement dans la box. Comme ça, vous pouvez avoir vraiment le petit package de leurres qui va bien pour aller sur le lieu. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous et n'oubliez pas le code TINILA pour avoir les 10% de réduction. Ça vaut le coup quand même sur une boîte comme ça. Allez, on va terminer par la technique, parce que c'est important. Alors, il y a des techniques classiques et il y a des techniques qui sont uniquement pour le lieu. Si je parle de techniques classiques, vous allez pouvoir essayer tout ce que vous faites habituellement pour le bar, donc de la pêche à gratter, de la pêche un peu plus en linéaire, de la traction. Tout ça, ça peut marcher sur les zones moyennement profondes et quand vous êtes sur des têtes plombées pas trop lourdes. La technique qui marche le mieux et que je vous montre là dans la vidéo, c'est tout simple. Vous descendez votre jig, par exemple, jusqu'au fond. Au moment où il touche le fond, vous fermez le pick-up, vous relevez légèrement la canne pour ne pas crocher votre jig dans les rochers. Et là, vous allez éventuellement faire 2-3 petites animations sur le fond. Moi, j'aime bien ensuite faire une grande tirée pour faire monter le jig et le refaire légèrement papillonner en descendant. Et là, je mouline. Je mouline, tranquillement ou plus vite. Là, ça va vraiment être en fonction du jour. Il y a des jours où ils aiment bien que ça remonte doucement, il y a des jours où vous aimez bien que ça remonte très vite. Alors, vous allez remonter jusqu'à où? En gros, à peu près la moitié
de votre profondeur. Vous pêchez sur 50 mètres d'eau, vous allez remonter à peu près 25 tours de manivelle, ça vous fait à peu près 25 mètres. Là, vous allez laisser quelques secondes votre leurre flotter et ensuite vous allez refaire 2-3 tours de moulinet pour refaire partir le leurre et donc le lieu vers l'eau. C'est souvent à ces moments-là que l'attaque va se faire. Le lieu va suivre tranquillement et quand il arrive à sa limite de décompression, il va attaquer parce qu'il sait que si ça monte plus haut, ça va lui échapper. Donc, il va avoir tendance à prendre ça. Attention à un truc, et c'est pour ça que la canne casting est vraiment géniale. C'est que parfois, vous allez donc être monté, et là, vous dites qu'il n'y a rien eu. Bah, c'est simple, il faut redescendre jusqu'au fond. Et là, souvent, on ouvre le moulinet et on laisse descendre. Et pourtant, c'est dans la descente que le lieu va souvent prendre aussi. Donc, l'avantage du moulinet casting, c'est que quand vous avez débrayé, vous gardez la main sur la bobine qui se dévile, pour avoir vraiment quelque chose de dur au niveau de la descente et de vraiment sentir votre leurre descendre. Et là, soyez vraiment très attentifs. Vous pouvez avoir des touches. Des touches, des fois, vous ne les sentez pas. Vous sentez juste qu'en fait, c'est pas normal. Le leurre vient de descendre et d'un seul coup, il s'arrête comme s'il était tombé au fond alors qu'on en est encore très loin. C'est tout simplement que vous avez un poisson. Donc là, ferrage. Le ferrage doit être très appuyé si on est sur des grandes profondeurs. Un ferrage, ça ne suffit pas sur 100 mètres. Hein. Vous bobinez un ferrage, vous rebobinez 2 ferrages, réglez bien votre fin. Ça passe tout seul si tout était bien vraiment réglé. Voilà ce que moi j'avais envie de vous dire sur la pêche du lieu. Vous voyez, c'est une pêche magique qui offre de très beaux combats, qui offre de très beaux poissons. J'espère que les images du jour, elles vous ont plu, elles sont toutes récentes. Il y en aura d'autres, je l'espère, si la météo le permet, pendant cet hiver. Alors amusez-vous sur le lieu, en étant raisonnable. C'est aussi un poisson qui se reproduit au printemps. Et voilà les copains, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous retrouver pour ce tuto. Alors ce n'est que ma façon à moi de pêcher. Je sais que beaucoup d'entre vous pêchent peut-être autrement en termes de technique, etc. Laissez-moi tout ça dans le commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, 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 ciao.